Dans cette formation, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer vous-même une newsletter pro à l'aide de l'outil de création de newsletter d'infomaniac.com. Pour commencer, nous allons bien entendu nous rendre sur le site d'Infomaniac. Pour vous les présenter, Infomaniac est une société suisse qui propose de très bons hébergements et depuis peu, une solution d'envoi de newsletter que nous trouvons très efficace et en plus bon marché. Au niveau philosophique, nous aimons particulièrement Infomaniac pour leur engagement pour une électricité propre, comme vous pourrez le découvrir sur leur site internet. Mais pour revenir à leur solution d'envoi de newsletter, elle est simple, efficace et bien moins chère que beaucoup de leurs concurrentes. Commençons donc par aller créer un compte. Pour cela, cliquez sur Marketing et Event, puis sur Newsletter. Sur l'écran suivant, cliquez sur Commencer avec des crédits gratuits, puis J'en profite. Saisissez ensuite l'adresse que vous voulez utiliser pour votre compte Infomaniac, cliquez sur Suivant et remplissez le formulaire habituel avec vos coordonnées. Voilà, et cliquez sur Suivant. La dernière étape chez Infomaniac, c'est de donner un mot de passe à votre compte, donc tapez-le là, gardez-le précieusement et cliquez sur Terminer. Et voilà, votre compte est créé. Maintenant, la première étape va être de vous reloguer sur votre compte, donc remettez le même mot de passe et cliquez sur Connexion. Nous voilà dans le panneau de configuration d'Infomaniac. Pour commencer, vous devez vérifier votre adresse email, donc cliquez sur Vérifier, puis sur Envoyer le mail de validation. Ensuite, cliquez sur J'ai compris. Vous allez recevoir un email dans quelques secondes dans lequel il y aura un lien. Cliquez dessus pour confirmer à Infomaniac que cette adresse email est bien la vôtre. Ensuite, pour revenir sur l'écran de base, cliquez sur le K en haut à gauche. Cela va revenir sur cette page qui vous présente les différents services d'Infomaniac et qui met en surligné celui ou ceux que vous utilisez, dans notre cas, Newsletter. Cliquez donc dessus. Et voilà, maintenant nous allons paramétrer tout cela. La première chose que Infomaniac vous demande, c'est le nom de domaine que vous allez utiliser pour envoyer votre newsletter. Dans notre cas, ce sera yanenco.academy. Pour vous, ça pourrait être masociété.fr, masociété.ch, enfin quel que soit votre nom de domaine. Ensuite, cliquez sur Valider. Comme vous le verrez, Infomaniac vous vous surligne en jaune toute cette partie technique qui dit voir les entrées DNS, valider mon domaine. C'est parce que pour être sûr que vous êtes bien le propriétaire du domaine, Infomaniac va vous demander d'ajouter une petite information au niveau de ce nom de domaine. C'est une opération un petit peu technique. Nous vous montrerons un exemple de cela à la fin de cette vidéo. Mais sinon, vous pouvez simplement demander à votre webmaster, la personne qui s'est occupée de créer votre site, il en a pour quelques minutes à faire ceci. Voilà, maintenant, nous sommes prêts à cliquer sur Créer votre newsletter. Donc au fond, le tout nous aura pris 3 minutes et quelques pour créer votre compte et pour en arriver là. Mais la prochaine fois, vous n'aurez évidemment plus qu'à cliquer sur Créer une newsletter. Alors, voyons cela. Cliquons donc sur Créer une newsletter. Pour commencer, vous devez indiquer le sujet que vous voulez pour votre newsletter. Nous avons créé un document Word qui va non seulement nous donner un certain nombre de sujets potentiels pour notre newsletter, mais qui comprend également les différentes actions que nous voulons que le visiteur effectue lorsqu'il va la lire, ainsi que le texte complet de la newsletter. Ce document, nous vous en parlons beaucoup plus en détail dans notre formation Premium sur les newsletters, dans laquelle nous vous donnons tous les secrets qui vous permettent de créer un contenu cohérent qui va vraiment augmenter votre visibilité, mais également quelles sont toutes les petites choses qui vont faire la différence entre une newsletter efficace et une qui va passer complètement inaperçue. Rendez-vous évidemment sur notre site pour en savoir plus. Pour cet exemple, prenons le premier titre de notre liste et utilisons-le comme sujet pour notre newsletter. L'information suivante que nous devons donner, c'est le nom de l'expéditeur. Dans notre cas,
Yanenko Academy et notre email hello@Yanenko Academy. En dessous à gauche, vous verrez les options de suivi. Gardez-les bien activées car ce sont elles qui vous donneront toutes les statistiques sur qui et quand a lu votre newsletter. La partie de droite qui parle des tags UTM pour Google Analytics est plus technique, mais permet, si vous utilisez Google Analytics, qui est l'outil d'analyse de trafic de Google, de suivre exactement les informations qu'Infomaniac aura recueillies sur vos visiteurs. Cliquez ensuite sur Valider pour pouvoir enfin commencer la création de la newsletter à proprement dite. Pour commencer, nous devons sélectionner ou un modèle ou commencer notre newsletter avec une page blanche. Pour cet exemple, nous allons prendre le template blog. Nous voici dans l'éditeur de newsletter. Dans la partie gauche, vous avez une sorte de prévisualisation qui vous montre les différents blocs, car la newsletter est toujours créée à coup de blocs qui sont des lignes en fait. Et la partie de droite vous permet soit d'ajouter des éléments, soit d'éditer l'élément sur lequel vous êtes, comme vous le voyez ici. Vous avez sur chacun des éléments la possibilité de le déplacer, de l'éditer, de le dupliquer ou de l'effacer. Commençons donc par éditer le logo pour utiliser le vôtre. Cliquez donc sur Remplacer dans la partie de droite, puis Sélectionner. Ensuite, sélectionnez le logo sur votre ordinateur et ouvrez-le. Et cliquez sur Sélectionner et il est beaucoup trop gros. Et c'est un des problèmes de l'éditeur d'Infomaniac, c'est que vous ne pouvez pas modifier la grandeur des images. Vous devez lui donner une image qui est exactement à la bonne taille. Vous voyez, il n'y a nulle part une option qui permet de la changer. Mais ce n'est pas un problème. Nous allons utiliser un outil externe qui s'appelle pixlr.com, qui est totalement gratuit, et qui va nous permettre en quelques secondes de redimensionner notre image. Donc, dans la barre du haut, vous cliquez sur PixLR-X, puis dans la barre de gauche sur Open Image. Vous resélectionnez votre logo qui est trop grand, et en bas, vous cliquez simplement sur Save. Là, l'éditeur vous propose de changer la grandeur, enfin la hauteur ou la largeur, le width ou le height de votre image. Mettez 150 pixels, car c'est généralement la taille idéale d'un logo sur une newsletter et d'ailleurs assez souvent sur un site internet. Cliquez ensuite sur Download, changez le nom de l'image pour dire que c'est par exemple votre logo mini et cliquez sur Enregistrer. Il ne vous reste plus qu'à fermer cette fenêtre pour retourner dans l'éditeur d'Infomaniac, puis de cliquer Remplacer là où il y avait votre logo pour mettre le nouveau. Mais d'abord, sélectionnons celui qui était trop gros que nous avions avant et effaçons-le, histoire d'éviter d'avoir 20 versions du logo. Ensuite, cliquons Sélectionner, prenons la version mini, et voilà, maintenant, sélectionnons celui-ci et c'est beaucoup mieux. Mais, au fond, entre ce logo et cette image-là, nous ne sommes pas vraiment convaincus. Ce serait beaucoup plus efficace si on avait une image qui, avec le titre de la newsletter dedans, avec quelque chose qui serait plus construit. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez faire en 2 minutes avec le site canva.com. D'ailleurs, allons-y. Créez un nouvel onglet, puis allez sur le site canva.com. Si vous n'êtes pas enregistré, il est possible que la première fois, il vous demande de vous loguer avec Facebook ou avec Google ou de vous créer un compte. C'est assez rapidement fait et après cela, vous arriverez sur cette page-là. Avec Canva, vous pouvez faire bien plus qu'une petite image comme nous voulons le faire maintenant. Vous pouvez créer des flyers, vous pouvez créer des cartes de visite, des petites images pour les réseaux sociaux. C'est vraiment un outil très très pratique. Mais pour l'instant, cherchons ce qu'il peut faire pour nous au niveau des emails. Dans la barre de recherche à gauche, cliquons donc dessus, cherchons email et oui, email header. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc un email header, c'est un en-tête d'email, on va dire. C'est une composition de texte et d'images que nous pourrons utiliser en haut de l'email. Donc exactement ce que nous voulons faire. Comme vous le voyez, ils ont une tonne d'exemples. Je pense qu'il doit y en avoir plusieurs centaines. Quand vous essayez d'en trouver un pour vous, ne focalisez pas trop
sur les images qui y sont ou les couleurs, c'est plutôt l'arrangement. Ah oui, il y a 2 lignes de texte ici et une image là. Voilà, c'est ce qu'il me faut. Donc nous allons prendre un exemple assez simple avec une image à gauche et du texte à droite. Une fois que nous l'avons sélectionné, nous n'avons plus qu'à cliquer sur les différents blocs pour les adapter à notre texte. Donc je vais changer le texte pour mettre le titre de notre newsletter. Ensuite, je vais changer le sous-titre. Et là, comme cela vous arrivera peut-être, je vais me rendre compte que c'est tout à coup beaucoup moins esthétique. J'ai beau essayer de bouger le bloc, moi je veux mettre trop de texte par rapport à ce pourquoi le design a été fait. Et ça, c'est vraiment un des grands classiques, c'est que ça a l'air très joli quand vous le regardez, parce qu'en fait, il y a 4 mots qui sont notés. Mais si vous en mettez plus, bah, ça devient moche. Donc, je raccourcis mon sous-titre, et là, voilà, là, ça devient bien. J'enlève les images, parce que je ne veux pas du tout utiliser des images de bâtiment. Donc, je clique sur les éléments et je fais Delete. Puis, je vais dans la colonne de gauche chercher Images, car Canva propose plein d'images. Donc, je vais chercher Email. Et Canva va me proposer plein de photos sur ce thème, dont certaines avec une espèce de petite couronne qui veut dire qu'elles ne sont accessibles que dans la version premium. Donc dans ce cas-là, je veux plutôt chercher quelque chose de gratuit. Donc je vais trouver une image qui correspond à notre cible, donc quelque chose d'assez sobre. Voilà, c'est bon. Je vais la déplacer un petit peu vers la gauche, la faire un petit peu plus grande peut-être. Non, je vais plutôt essayer de mettre le texte à gauche et l'image à droite. Là, ça me paraît plus cohérent comme ça. Je l'agrandis un petit peu, histoire que ça prenne un tout petit peu plus que la moitié de l'écran. Voilà, là, c'est pas mal. Mais pour que le résultat soit vraiment aussi professionnel qu'on le veut, on peut utiliser encore nos propres images. Donc si vous cliquez à gauche sur Upload, puis sur Upload an image or video, vous pouvez rajouter votre logo. Faisons donc ça. Cliquez sur Upload an image or video. Sélectionnez le logo mini que nous avons fait tout à l'heure. Il apparaît dans la liste et quand vous cliquez dessus, il va apparaître sur votre composition. Et maintenant que vous avez tout, c'est là que c'est, je dirais, le plus délicat et en même temps le plus intéressant. C'est de déplacer tous les blocs, que ce soit le logo, l'image, tous les différents éléments jusqu'à ce que ça vous paraisse le plus élégant possible. Nous, on a un petit peu bougé les éléments. Et on va s'arrêter là. Il ne reste plus qu'à régler le petit problème de couleur. Notre newsletter étant plutôt dans les bleus, nous allons cliquer sur ce bloc rouge, sur la couleur, pour sélectionner plutôt un bleu foncé. Et voilà. Là, je pense que nous avons un header de newsletter pas mal du tout. Encore un petit peu plus foncé. Voilà. Là, c'est nickel. Tout ne nous a pris que quelques minutes. Il nous suffit maintenant en haut à droite de cliquer sur Download et de sélectionner les bonnes options pour avoir une image qui sera parfaite pour une newsletter. Pour cela, nous allons changer le type de fichier et ne pas utiliser PNG mais JPEG qui est un format qui est plus compressé, donc qui sera mieux pour une newsletter. Nous allons ensuite dire que nous voulons juste la page 1. Nous téléchargeons sur Download et voilà, nous lui donnons le nom que nous voulons, dans notre cas Header, enfin en tête. Et nous n'avons plus maintenant qu'à retourner dans l'onglet dans lequel nous avons l'éditeur d'Infomaniac pour mettre cette image. Nous cliquons donc sur celle que nous voulons remplacer, cliquons sur Remplacer. Nous allons maintenant téléverser cette nouvelle image. Vous cliquez sur Sélectionner des fichiers, vous sélectionnez votre image et vous ouvrez. Et voilà, il ne reste plus qu'à la sélectionner et c'est quand même beaucoup plus professionnel comme ça. Maintenant, nous allons commencer par effacer ce logo, parce que ça ne nous sert à rien d'avoir 2 fois le logo, n'est-ce pas? Donc nous allons cliquer dessus, appuyer sur la petite poubelle et valider. Mais cette image en haut ne veut décidément pas faire la totalité de l'écran. Vous voyez qu'il y a des bandes blanches à droite et à gauche, ce qui n'est pas très esthétique. Comme aucun réglage ne nous permet de résoudre cela, nous allons en profiter pour vous montrer comment on rajoute une bande de contenu. Donc si vous allez en haut sur Structure, vous pouvez rajouter une bande. Vous la prenez, vous la glissez en haut, et là vous prenez l'image, hop, vous la mettez dedans, et magique, elle prend maintenant toute la largeur. Il ne reste plus qu'à effacer l'ancienne bande qui contenait l'image, et voilà, c'est quand même beaucoup mieux.
Maintenant, une newsletter, comme une page web d'ailleurs, ça doit respirer. Donc il faudrait rajouter un petit peu d'espace entre cette image et le texte. Nous allons donc rajouter ce qu'on appelle un espace vide. Pour cela, c'est dans la partie de droite, la tabulation éléments qui vous permettra de le faire. Sélectionnez donc l'option espace vide et glissez-la entre l'image et le texte. Ensuite, si vous cliquez sur cette petite borne bleue, vous pouvez en modifier la hauteur. Voilà, là ça a l'air d'être à peu près bien. On va mettre 22 pixels, c'est pas mal. Là on a un bon espacement. Retournons maintenant dans notre document Word pour aller chercher le texte à proprement dit de notre newsletter. Voilà, il est là. Je sélectionne la première partie de mon texte. Je la copie, je reviens dans mon document. Je vais à droite dans l'éditeur de texte et je le colle. Pour coller, je vais appuyer sur le bouton droit de la souris. Mais je ne vais pas simplement dire paste ou coller ou utiliser CTRL V ou pomme V suivant l'ordinateur que vous utilisez. Je vais utiliser coller et garder le style ou paste and match style en anglais, ce qui va me permettre d'être sûr que quelle que soit la source de mon texte, de Word, d'un autre éditeur de texte, quand je vais la coller, j'aurai exactement la même mise en page que celle du texte que je vais remplacer. Je vais encore aller changer le titre pour mettre le titre de notre newsletter, enfin plutôt le sous-titre, puisqu'en haut nous avons envoyé des newsletters pro en gros. Et la deuxième chose que je veux vraiment faire passer comme message, c'est suivez notre formation gratuite. Voilà. Il nous reste maintenant à nous occuper du bouton découvrir, qu'est-ce qu'on appelle l'appel à action. Je vais changer son titre pour mettre quelque chose d'un petit peu plus punchy. Et je vais faire très attention à bien changer le lien, car par défaut, comme c'est un template d'Infomaniac, si je ne fais pas attention et que je ne teste pas bien, je vais envoyer tous mes destinataires sur le site d'Infomaniac au lieu de les envoyer sur le site de ma formation, ce qui serait quand même un petit peu ballot. Notez que ces boutons, que l'on appelle des CTA ou des appels à l'action, sont vraiment très importants. Si vous les réussissez, vous aurez beaucoup plus de chances de convertir vos visiteurs en clients que si vous laissez des mots bateaux comme découvrir ou cliquer ici. C'est également dans notre version premium de cette formation que nous vous expliquons ce que vous pouvez faire pour les optimiser. Heureusement, pour Chrome comme pour Firefox, des extensions qui peuvent vous permettre d'aller trouver les couleurs. Donc ici sur Chrome, nous cherchons Color Picker Chrome sur Google. Nous prenons ColorZilla parce qu'on sait que c'est une très bonne extension. On clique Ajouter à Chrome. On confirme. Et voilà, ça nous aura pris donc environ 10 secondes. Et maintenant, nous avons une nouvelle fonction dans Chrome qui est cette petite pipette que vous trouvez à droite de votre écran, ici. Et si je clique dessus et que je dis Pick Color, ensuite quand je me balade, vous voyez, je vais sur cette zone bleue et il me dit exactement, ah ben cette zone bleue, c'est ce bleu-là. Donc je n'ai plus qu'à cliquer. La référence de la couleur sera dans mon presse-papier. Je vais là où j'ai ma couleur de fond. Je n'ai plus maintenant qu'à coller en faisant CTRL V ou pomme V, commande V ou le bouton de droite et coller. Et voilà, j'ai maintenant un résultat 100% professionnel. Je peux essayer de faire le bouton plus gros. Non, ça n'a pas vraiment un meilleur effet. Restons comme ça. Voilà, maintenant c'est professionnel. J'ai un bouton qui est exactement de la même couleur que celle qui est utilisée dans mon en-tête. C'est nickel. Comme j'ai prévu d'ajouter du texte en dessous, je vais simplement dupliquer mon bloc de texte et à l'aide de la première petite icône, je vais le faire glisser en dessous de mon bouton. Voilà, comme ça en fait j'ai deux fois le même bloc. Je fais la même chose pour l'espacement, de façon de nouveau à avoir exactement cet espacement de 22 pixels après mon bouton. Je vais retourner dans mon document Word, aller prendre tout le texte que j'ai en dessous de mon CTA, donc en dessous de mon appel à l'action, mon bouton. Je vais copier tout ça. Et le coller directement au bon endroit en utilisant la même fonction qu'avant. Je vais enlever les premières lignes. Voilà, là ça commence à être bien.
Ah non, il m'a tout centré. Je réaligne tout à gauche. C'est beaucoup mieux. Je donne la liste des modules de la formation. Dans ma newsletter, je vais leur mettre une liste à puces. Donc je sélectionne toutes ces lignes-là. Je lui dis que c'est une liste à puces. Et pas de chance, il va me faire tout ça comme si c'était qu'une ligne. Donc là, si jamais le plus rapide pour remettre ça au propre, c'est de vous mettre au début de la ligne, de faire la touche effacer qui va vous faire revenir sur la ligne précédente, de faire la touche entrée, et voilà, ça va vous donner ça en quelques secondes. Et voilà, c'est nickel. Il ne nous reste plus qu'à dupliquer notre bouton ici pour le remettre une fois en bas de notre texte, histoire d'être sûr que tout le monde ait bien compris qu'il est vraiment temps de commencer la formation. Donc maintenant, si je regarde ma newsletter, ça a l'air nickel, mais en fait non. Car vous voyez, à force de bouger des blocs, je me retrouve avec un bloc ici qui s'aligne ici et un bloc là qui est aligné complètement à gauche, ce qui n'est évidemment pas joli du tout. C'est parce que, comme vous pouvez le voir ici, chaque bloc en fait vous permet de modifier soit la colonne ici en bleu, donc cet élément là, soit la ligne qui est en rouge à droite. Et en fait, lorsque vous sélectionnez la ligne, vous pouvez voir ici des marges, des espacements à droite et à gauche. Ici, on a 30 pixels d'espacement à droite et à gauche, tandis que sur cette ligne-là, eh bien, on a 0. Donc, on a ici 30, 30 et 10, 10 en haut et en bas. Donc, on va donner les mêmes informations ici. 10, 30, 10, 30. Et là, normalement, ça devrait être beaucoup plus propre. Ok, donc en fait, on pourrait s'arrêter là. Mais en réalité, ici, nous parlons d'une formation gratuite et en dessous, nous aimerions mettre en avant la version premium de cette formation qui, là, ne ressort pas, en fait. Donc, ce qui serait idéal, ce serait qu'avant qu'on parle de la partie premium, on rajoute une petite image. Voyons comment nous pourrions faire cela. Retournons donc sur l'outil Canva que nous avons utilisé tout à l'heure et rajoutons une page de plus. Voilà, donc maintenant, si je reclique sur les templates, je vais de nouveau avoir cette tonne de choix et je vais choisir celui-ci. Vous vous en doutez bien que c'est pas pour la photo, mais tout simplement parce que j'aime bien l'idée de reprendre un bloc de couleurs ici et de mettre du texte là. Donc, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est enlever ce texte. Donc, je clique, je l'efface. Je fais de même pour celui-là. Je viens reprendre ce texte que j'avais là. Je le copie. Alors, nous, on fait tout avec commande C, commande V. Commande C pour copier. Je viens ici, commande V pour coller. Je vais le mettre là. Je vais changer le titre. Découvrez tous les secrets des newsletters. C'est évidemment un petit peu trop gros, donc je vais là, je sélectionne une taille un petit peu plus raisonnable. Et là, c'est pas avec l'outil d'Infomaniac, mais avec notre formation premium. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux, sauf que ça, c'est trop grand. Donc, on va essayer de le mettre simplement à 8. Voilà. Et après, évidemment, je vais vouloir avoir exactement la même couleur que mon bloc du haut. Donc, si je reclique sur ce bloc-là, que j'ai choisi la couleur, qui est là, je vais pouvoir la réutiliser ici. Et voilà, donc là, j'ai déjà une couleur nickel. Par contre, je vais vouloir avoir une image un petit peu plus business là, plutôt qu'un couple de retraités. Donc je vais effacer cette image, je vais cliquer sur photo et je vais chercher People Business par exemple. Et c'est là que Canva arrive un petit peu à ses limites. Car dès que vous cherchez une image qui est un tant soit peu du domaine professionnel, eh bien en fait en gros elles sont toutes pour la version pro, donc vous êtes obligé de payer. Qu'à cela ne tienne, moi j'aimerais avoir une image qui soit un petit peu punchy avec des gens, donc je vais utiliser un autre site, donc j'ouvre un nouvel onglet,
et je vais aller sur le site unsplash.com. Unsplash, c'est une bibliothèque d'images gratuite qui rassemble un nombre de thématiques absolument incroyables et des images que vous pouvez utiliser sur vos sites internet ou dans vos newsletters. Donc si ici par contre je cherche Business People, alors là, je vais avoir un choix absolument extraordinaire. Donc choisissons une image. Celle-là me paraît pas mal. Je vais cliquer sur Download Free. Je l'enregistre sur mon bureau. Je retourne dans Canva. Je vais dans Upload. Je lui dis Upload an image or video. Je choisis ma photo. Je l'ouvre. Et je n'ai plus qu'à la mettre ici. Donc là, une petite feinte, vous voyez qu'elle est passée par-dessus le reste des éléments. Donc il me suffit de cliquer sur le bouton droite et de lui dire Send to back. Et voilà, en fait, moi ça me paraît très très bien. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à télécharger cette image. Donc je clique sur Download. Cette fois, je lui dis que je veux la page numéro 2. Je la veux toujours au format JPEG. Et je l'enregistre. Je vais l'appeler Footer, avec nos habitudes de tout écrire en anglais, donc bas de page. Je retourne dans ma newsletter. Et je vais maintenant pouvoir rajouter mon image. Alors là, comme vous le voyez, c'est important de bien comprendre ce principe des lignes. Quand je passe ma souris ici au bord, il me montre que ça c'est une ligne, que ça c'est une ligne, et que ça c'est encore une ligne. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter une image qui va de nouveau faire ici toute la ligne, donc qui aura ici des marges à gauche et à droite à 0, et non pas la rajouter ici au milieu, parce que sinon je vais avoir ces marges de 30 pixels que nous avons mis tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur Structure, et je vais rajouter une ligne ici entre les deux. Et ici, en cliquant sur le petit stylo, je vais voir que j'ai bien des marges à 0. Donc, je vais pouvoir rajouter mon image ici. Donc, comme d'habitude, sélectionner des fichiers. Puis, nous sélectionnons le footer. Nous cliquons sur sélectionner. Et voilà, il est là. Et maintenant, pour qu'il prenne la totalité de la bande, nous venons sur largeur pour indiquer 100%. Et là, c'est bien. Là, si je regarde les deux images, c'est parfaitement cohérent, très sobre. Il ne me reste plus qu'à prendre le début de ce bloc ici pour le mettre là. Donc là, on pourrait faire différemment. Tiens, si on clique sur éléments, on peut aussi venir ici et dire mets-moi un bloc de texte entre les deux. Venir ici. Et sélectionner l'introduction pour la coller là. Ok, c'est pas mal. Sauf que, vous voyez, il est dans la mauvaise. Si vous regardez à droite, vous voyez qu'on est dans la même bande que là où il y a l'image. C'est pour ça que le texte est aligné comme ça. Donc, il faut que je le prenne et que je le mette un étage plus haut. Des fois, il a un petit peu du mal, vous voyez. Là, il est au-dessus du bouton. Alors, des fois, je vais pas m'embêter. Je vais prendre le bouton et je vais le mettre au-dessus. Voilà. Comme ça, c'est bien. Alors, je vais reprendre un espace. J'en ai trop ici. J'ai dû faire une erreur tout à l'heure. Je prends celui-là, je le duplique. Donc, mon espace de 22 pixels. Je le mets en dessous. Voilà. Donc, suivez notre formation gratuite. Mon texte. Mon premier appel à l'action. L'introduction pour la vente de notre version premium. Ma belle image. Et mon texte, et à nouveau
mon appel à l'action. Voilà, là ça commence vraiment à être nickel. J'ai oublié de vous montrer ici comment changer le logo. Par défaut, il vous met un faux logo. Il vous faut bien sûr cliquer sur l'image, cliquer remplacer et sélectionner le logo de votre entreprise. Et surtout, ne pas oublier de bien mettre le lien vers votre site internet si vous en avez un. Pour finir, vous avez la série des logos qui vont sur les pages de vos différentes pages de réseaux sociaux. Donc pour nous aurons Facebook, nous aurons effectivement un channel YouTube. Et ici, vous pouvez ajouter un réseau ou en créer un si par hasard ça devait vous arriver. Si vous faites ajouter un réseau, là par exemple, je vais vouloir Instagram. Et toujours très important d'avoir quelque part clairement la liste de ces liens dans un document de façon à ne jamais vous tromper. Donc encore une fois, dans notre formation premium, nous vous expliquons pourquoi nous les rajoutons à tous les textes de newsletter, parce que ce sont les informations qui font partie pour nous de la newsletter. Donc vous voyez, nous avons déjà rajouté le site internet. Maintenant, copions Facebook. Voilà. Parce que si vous vous trompez ou que vous oubliez de tester ça correctement, eh bien quelqu'un qui cliquerait en ce moment sur Facebook sur cette newsletter arriverait sur la page Facebook d'Infomaniac Network, ce qui est très bien pour eux, mais pas du tout bien pour nous. Ensuite, YouTube, eh bien, il est là. Hop. Et pour finir, Insta, que voici. Mais voilà, écoutez, je pense qu'on est au bout. Voilà. Non, ça me paraît absolument nickel. Donc, on peut estimer que notre newsletter est prête. Avant toute chose, ce qu'il faudrait faire, bien entendu, c'est vous envoyer un test. Pour cela, cliquez sur « Envoyer un test ». Mettez votre adresse email. Et cliquez sur « Envoyer ». Voyons maintenant ensemble et vérifions surtout que le test que nous avons reçu est en tout point parfait. Voici donc le mail que nous avons reçu. Si je le parcours d'abord tranquillement, juste pour avoir une impression générale, je vois que tout a l'air bien aligné. Je trouve qu'il manque un petit peu d'espace avant le premier bouton, mais c'est OK. Ensuite, les images, tout est absolument parfait. Il y a bien mon logo à la fin. Bien, c'est très bien. Maintenant, pour nous, à chaque fois que la moindre modification est faite dans une newsletter, nous retestons tous les liens. Ça nous est arrivé tellement souvent qu'on est absolument persuadé de tout avoir vérifié. Ah oui, mais quelqu'un avait vite changé un lien. Qu'on préfère être complètement parano et s'assurer que tout est à 100% OK à chaque fois. Donc, si vous passez là, en tout cas sur Mac, si vous passez votre souris sur les liens, il va vous montrer le lien. Nous, on vous conseille de cliquer sur chacun d'eux à chaque fois pour être à 100% sûr qu'ils correspondent tous au bon lien. Je vais passer là déjà ma souris sur Instagram. C'est bien mon Instagram, c'est bien notre YouTube, c'est bien notre Facebook et c'est bien notre site internet. Ça a l'air OK. Vérifiez évidemment de très près le sujet, parce que parfois on met pas un bon sujet au début, on se dit qu'on y réfléchira à la fin et on finit par dupliquer une ancienne newsletter et vous renvoyer à 500 ou à 10 000 personnes une newsletter qui a le sujet de votre newsletter précédente, ça fait pas très sérieux. Mais voilà, là je pense qu'on est à 100% OK. Donc si on revient dans notre éditeur, nous pouvons dire valider ma newsletter. Maintenant que nous avons enfin fini le contenu de notre newsletter, il va nous falloir créer notre liste de destinataires. Pour ceci, cliquons sur « Ajouter une liste ». Donnons une liste comme au hasard « Clients et contacts ». Acceptons les conditions générales. Et ensuite, il nous faut rajouter nos adresses email.
Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous créez un fichier CSV, donc sous Excel, vous pouvez dire enregistrer sous CSV, ou vous les rajoutez les uns après les autres, ou vous faites simplement comme ceci. C'est-à-dire que vous utilisez fichier texte, vous venez sur votre fichier Excel, vous sélectionnez, restons simples, uniquement les emails. Comme vous le voyez ici, nous utilisons d'autres informations comme des salutations particulières et le titre. C'est encore des explications que nous donnons dans la formation premium. Ça peut être utile parfois de personnaliser chacun des envois. Mais pour l'instant, gardons simplement les adresses email. On les copie, on revient ici, on les colle et on dit simplement importer. Comme nous n'avons qu'une colonne, Infomaniac reconnaît que c'est évidemment la colonne qui concerne l'email de la personne. Nous validons. Et voilà, c'est prêt. Nous avons donc maintenant une liste de contacts. Nous avons créé le contenu. Vous voyez, nous avons tout. Nous avons rempli les informations de base, donc le sujet. Nous avons choisi un thème. Nous avons édité le contenu. Et maintenant, nous allons sélectionner notre liste de contacts. Donc nous disons envoyer à tous les contacts et valider. Je vous conseille de bien revérifier une dernière fois que tout est à 100% OK. Et ensuite, vous revérifiez encore une fois toutes les informations, donc le sujet de votre newsletter, le nom de l'expéditeur, son adresse email, à quelle liste de contacts vous allez l'envoyer, parce que vous pourriez en avoir plusieurs. OK, il y a bien 21 contacts dedans. Et vous choisissez ensuite quand vous voulez l'envoyer. Alors le quand, on peut en discuter très longtemps, on en parle aussi dans la formation premium. Est-ce qu'il y a des meilleurs temps pour envoyer une newsletter, des meilleurs jours? Pour l'instant, on va dire qu'on veut l'envoyer maintenant. Et nous cliquons sur envoyer la newsletter. Une petite dernière chose avant de finir. Nous vous avions promis en début de formation de vous montrer comment régler ce problème de DNS. Donc en fait, comment démontrer à Infomaniac que ce domaine vous appartient. Franchement, pour 9 personnes sur 10, le plus simple, c'est de cliquer sur voir les entrées manquantes, de sélectionner tout ce texte, de créer un nouvel email et de dire cher webmaster, pourriez-vous s'il vous plaît ajouter les entrées suivantes au DNS de notre domaine. Allez, pour nous, yannenco.academy. Merci d'avance. En fait, si vous envoyez ça à votre webmaster, il devrait en avoir pour 2 minutes. Car en fait, pour lui, il va juste voir ces 3 informations. Il va aller dans une plateforme qui est un petit peu propre en fait à tous les hébergeurs ou tous les registrars, donc tous les endroits auxquels on achète des noms de domaine, et va dire eh ben moi j'aimerais ceci, je veux un type texte, c'est ce qui est marqué dans le mail là, et j'ai ça comme valeur. Il va venir là, il va faire ajouter l'enregistrement, il va le faire pour les 4 ou 5, donc vraiment il en a pour 5 minutes. Mais si vous gérez vous-même votre site internet, trouvez l'endroit où l'on parle des DNS et vous pouvez essayer de le faire vous-même. Mais dans la mesure du possible, je vous conseille vraiment de déléguer cette tâche. Et voilà, c'est tout pour cette formation gratuite sur comment envoyer vos emails, vos newsletters directement, facilement, comme un pro, à l'aide du créateur de newsletter d'Infomaniac. Nous espérons que cette formation vous a plu, que vous avez vraiment compris et que vous êtes capable maintenant d'envoyer par vous-même une newsletter avec tous ces différents conseils. N'hésitez évidemment pas à laisser des commentaires, des questions, nous y répondrons très volontiers. Et surtout, maintenant que vous savez techniquement créer une newsletter, suivez notre formation premium. Grâce à elle, en moins d'1 heure, vous aurez toutes les connaissances en main pour vous assurer que chacune de vos newsletters est efficace et fait connaître vos produits ou vos services, que votre visibilité augmente.
Vous aurez la certitude d'avoir saisi toutes les bonnes opportunités de créer un nouvel emploi. Vous saurez comment réussir la rédaction de votre texte et de votre sujet. Vous saurez comment faire grandir votre audience. Bref, vous serez un pro des newsletters. Venez découvrir notre formation dès maintenant sur www.yanenco.academy. A tout de suite.